Hey, salut les balances, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, semaine du 29 avril au 5 mai 2024. J'espère que vous avez la forme, les balances, signes solaires, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages comme chaque semaine dans les thématiques émotionnelles, l'affectif, le sentimental, ce qui touche notre cœur, et le pro, les activités, le matériel, le concret, la matière. On garde évidemment à l'esprit que c'est une guidance générale. Je vous invite à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre balance dans le cas contraire. On démarre tout de suite les balances avec l'oracle G. Allez, c'est parti. On démarre avec l'énergie de la chauve-souris. La chauve-souris, ce sont les peurs. Alors, de quoi est-ce que vous avez peur, mes petites balances? Qu'est-ce qui vous tracasse là? C'est du mental. Alors, qu'est-ce qu'on a? Pour les balances cette semaine, on démarre par du mental, du stress, de l'anxiété, éventuellement des peurs, peur que les choses ne se passent pas comme on l'aimerait ou quoi. La carte du cadeau. Alors, le cadeau, vous le savez, il y a deux possibilités. Soit je reçois une opportunité qui vient de l'extérieur, c'est possible, pourquoi pas, je reçois une proposition, je reçois une offre, et j'ai peur. Est-ce que je prends? Est-ce que j'ai intérêt à prendre ou pas? Est-ce que ceci, est-ce que cela? Ok. Maintenant, le cadeau, ça peut être celui que je m'offre à moi-même. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. On peut avoir envie de s'offrir l'opportunité, je sais pas, d'acheter une nouvelle voiture, mais se demander est-ce que c'est le bon moment, est-ce que j'ai intérêt à acheter une voiture maintenant, est-ce que j'ai peur de faire une bêtise, etc., etc. On va voir. Allez, qu'est-ce qu'on a pour nos balances? Un cadeau, une opportunité à saisir ou à s'offrir, mais des peurs qui sont générées par ce même cadeau, certainement. Allez. On nous parle de la croix. Bon, là, les balances, il y a quelque chose qui vous pèse, il y a une difficulté. La carte de la croix, c'est le poids du monde sur les épaules. Là, c'est pas une énergie hyper positive, vous vous en doutez. Alors, est-ce qu'il y a des remords, des regrets, des doutes, des peurs, comme on l'a vu? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on aimerait bien voir un cadeau venir vers nous, mais les choses ne se passent pas comme prévu? On a peur. Est-ce que voilà, le cadeau, ça pourrait être un grand ténébreux qui viendrait vers nous, mais qui n'arrive pas. Et pour le coup, on se demande si ça arrivera un jour ou l'autre et être dans les peurs de, effectivement, ne pas voir ce cadeau se manifester dans notre vie. On continue avec l'énergie de la lune. La lune, c'est le tâtonnement, c'est le flou. On ne sait pas, on avance à l'aveuglette. Alors, qu'est-ce qui se passe? On a l'intuition avec cette énergie de la lune. Écoutez votre petite voix intérieure, celle qui va vous dire si vous avez un cadeau à saisir ici ou un cadeau à vous offrir, si c'est le bon moment ou pas, etc. Moi, je vous sens véritablement comme si on attendait qu'une proposition vienne vers nous. Et comme ça n'arrive peut-être pas aussi rapidement qu'on le voudrait, automatiquement, ça génère des doutes, ça génère du tâtonnement, de la confusion, etc. On nous parle du jardin. Le jardin, c'est l'harmonie que l'on recherche dans sa vie, évidemment, quelle que soit la thématique. Ok. Et derrière, la belle dame, génial. La belle dame, c'est quoi? C'est le fait de pouvoir être fier de ce que vous avez accompli jusqu'à présent. Vous n'avez pas à rougir de ce que vous avez acquis, ce que vous avez construit. Vous n'avez pas à rougir. On garde la tête haute avec cette énergie de la dame, quoi qu'il en soit. Mercure en Vierge, cette semaine, de quoi on nous parle? On nous dit: réfléchissez et choisissez minutieusement les termes que vous employez quand vous communiquez avec les autres. Cette semaine, il se peut qu'il y ait des malentendus ou des incompréhensions. Vous êtes invité à peser vos mots et à rester factuel dans vos échanges. Très bien, les balances. Attention à la manière dont on communique. Cette semaine, on reste factuel et minutieux dans nos mots. Ok.
Allez, c'est parti, mes petites balances. L'homme à la chemise bleue, les 3 lunes et la carte de la flûte brisée. Bah, dites donc. Alors, les balances, on démarre cette thématique émotionnelle avec un événement rapide, hein. La carte des 3 lunes, c'est un événement rapide. Alors, pour certains, cet événement a peut-être déjà eu lieu. Pour d'autres, il arrive, hein. On nous parle d'un événement rapide 3 mois max. Et ça fait référence à une rupture, puisque vous avez la flûte brisée. Il y a 2 cas de figure. Là, les balances, hein, soit on va s'adresser à certaines balances qui sont en train de maturer concrètement et depuis un certain temps, le fait de rompre, de se séparer d'une situation. On le mature à l'intérieur de soi, hein, on envisage une rupture éventuelle, une rupture à venir rapide, hein, puisqu'on a donc cette carte des 3 lunes. Maintenant, il n'est pas exclu qu'on mature également une rupture qui a peut-être déjà eu lieu, hein. On s'est séparé de quelqu'un, mais c'est pas parce que ça s'est terminé qu'on n'est pas toujours en train de ruminer ou de cogiter, etc., ce qui s'est produit. Dans tous les cas, il est question d'une rupture soit qui a eu lieu, soit qui va avoir lieu et qui est cogitée, maturée à l'intérieur de vous, hein, que je sois un homme ou une femme, représenté par l'homme à la chemise bleue. On continue, on va voir ce qui se passe. Waouh, 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 le cadeau, voyez-vous ça? Et la carte de la femme. Alors, sous la carte de l'homme à la chemise bleue, hein, celui ou celle qui intériorise une rupture, une séparation, on voit très clairement qu'il est bien question de la fin de quelque chose, hein. Vous avez le cercueil ici, la flûte brisée là. Donc il est clairement question de s'offrir l'opportunité d'en finir avec quelque chose. Si ce n'est pas déjà fait, hein, comme on en parlait. La carte du cercueil, hein, c'est la fin, c'est l'arrêt, c'est l'achèvement qui est maturé. Donc encore une fois, soit on fait référence à la fin d'une situation qu'on est encore en train donc de digérer, etc. Soit on est en train de cogiter une rupture, une fin à venir. C'est un cadeau qu'on s'offre à soi-même ou un cadeau qu'on reçoit finalement. Alors on le perçoit pas forcément comme ça quand des fois le couperet tombe et voilà, la rupture est annoncée de la part de notre partenaire en face de nous. Ne doutez pas que c'est un cadeau. Vous avez quand même 2 fois ici le bouquet et le cadeau ici. On nous parle bien d'un cadeau, d'une opportunité chanceuse. On nous parle derrière de la femme. Alors là encore, hein, homme ou femme, on va nous parler de votre instinct, de votre intuition. On en parlait déjà ici, hein, de l'intuition, de l'instinct que l'on a à l'intérieur de soi. L'instinct, l'intuition que cette rupture, elle est bonne, que c'est un cadeau à saisir, un cadeau à s'offrir. Si votre partenaire se présente et envisage effectivement une séparation, une rupture, c'est un cadeau. Il faut le prendre comme un cadeau, comme une libération, comme la fin d'une situation très positive. Maintenant, ça n'exclut évidemment pas que vous soyez vous-même à l'initiative de la fin d'une situation, la fin d'une relation. On va nous parler d'une situation qui émotionnellement vous touche, hein, donc ça peut faire référence aux sentiments et aux relations sentimentales. Mais on va nous parler de la fin, l'arrêt d'une situation, quelle qu'elle soit, une situation dans laquelle on s'était investi émotionnellement. Maintenant, si effectivement vous êtes à l'initiative de la fin, de la rupture d'une situation, d'une relation, attention mes petites balances à la manière dont vous pourriez communiquer les choses, hein, comme on l'a vu avec Mercure en Vierge. La tête haute, d'accord? Même si cette rupture, cette séparation, elle est subie, je garde la tête haute. Si c'est vous qui devez faire subir cette rupture, cette séparation, c'est pareil, la tête haute. Vous n'avez pas à rougir de ce que vous avez accompli, hein. Très bien. Donc très jolie finalement, une rupture qui est largement validée, hein. On continue. Alors, au niveau pro-matériel, eh ben, vous voyez, on voit bien qu'il y a l'entrée dans un nouveau cycle ici également. Alors, au niveau pro-matériel, on démarre avec l'escargot. L'escargot, c'est la lenteur, hein. C'est quelque chose qui nécessite du temps, qui a nécessité du temps pour être procédé. Ok. On nous parle d'action. Alors, on a les poulettes qui s'énervent avec ça. On voyait hein, ici qu'on mature, on introspecte la fin d'une situation, quand ici on prend son temps pour passer à
à l'action. On prend son temps pour passer à l'action et ça concerne l'entrée dans un nouveau cycle. On a là une énergie de l'automne. L'automne, c'est l'effritement de quelque chose qui n'a plus de raison d'être. Ces feuilles n'ont plus de raison d'être sur cet arbre. Il est question de faire place nette, de faire de la place pour l'entrée dans un nouveau cycle. Ça prend le temps que ça prend, mais à un moment donné, vous allez passer à l'action. Et on le voit bien, ça nécessite d'être procédé petit à petit. C'est le cadeau que vous vous offrez à vous-même, de couper, de rompre pour pouvoir faire de la place à un nouveau cycle. Ok. Allez, on continue. La carte des poissons, la carte des étoiles et la carte de la chance avec le trèfle. Génial. Alors, sous la carte de l'escargot, vous avez les étoiles, la protection de l'univers. L'univers qui soutient, qui protège ce que vous êtes en train de réaliser concrètement dans la matière. Donc, les choses, elles peuvent prendre du temps. Que ce soit de votre fait ou pas, vous êtes protégé. Vous êtes assuré qu'au bout du compte, ça va se résoudre. On nous parle d'une opportunité positive, une opportunité chanceuse d'agir, j'ai envie de dire presque maintenant. Sur une situation qui a traîné, qui a duré, il est question de saisir sa chance d'agir. Cette action, elle est protégée, comme je vous le disais, et on nous parle donc de l'entrée dans un nouveau cycle, délesté avec cette énergie de l'automne, et on nous parle des poissons. Les poissons, c'est la richesse, c'est l'abondance, mais c'est aussi ce que j'ai intérêt à faire. J'ai intérêt à lâcher quelque chose pour m'offrir de la nouveauté, comme on l'a vu avec ces différents cadeaux. Pour moi, les connexions sont évidentes entre ce qui se passe émotionnellement, entre la rupture qu'on est en train de cogiter et qui s'en vient pour moi maintenant rapidement. Ce cadeau que vous vous offrez à vous-même de rompre, ça peut être rompre avec un partenaire, rompre avec un boulot, rompre avec un logement, quoi que ce soit. On n'a pas de détails, on n'a pas les outils, on n'a pas les cœurs, on n'a pas le foyer, donc vous le placerez évidemment selon votre situation. Quelle que soit cette situation qui, dans tous les cas, dans laquelle vous êtes dans tous les cas épanoui, vous êtes investi émotionnellement, on voit que petit à petit, les choses sont en train de se mettre en place et vous avez intérêt d'aller au bout de ce que vous êtes en train de lâcher actuellement et vous n'avez certainement pas à rougir de ce que vous avez accompli. Et derrière, regardez-moi ça, la tombe de nouveau. Vous avez quand même la flûte brisée, la rupture, la séparation, la fin d'un cycle, l'entrée dans un nouveau cycle délesté, de certaines choses au niveau professionnel et matériel. Et pour en remettre une petite louche, la carte de la tombe qui nous parle bien, là encore, de l'arrêt d'une situation, de la fin d'une situation et d'un cadeau que vous êtes en train de vous offrir. La seule petite chose ici qu'on pourrait sur laquelle on pourrait revenir, c'est effectivement sur le fait de communiquer, sur la manière dont on communique, puisque a priori, mon petit doigt me dit que vous êtes à l'initiative de cette rupture, de cette séparation, quelle qu'elle soit. Attention simplement à la manière dont vous pourriez dire les choses. Si je décide de quitter mon employeur, ok, je vais faire les choses, je vais dire les choses sans problème, garder la tête haute sans problème et attention à la manière dont vous pourriez dire les choses au moment où vous claquez la porte. Voilà les balances, les messages que j'avais pour vous pour cette nouvelle semaine. Semaine intéressante, semaine forte, très très forte pour vous. N'hésitez pas à me faire un petit retour, bien évidemment si vous le souhaitez, me dire qu'est-ce que vous êtes sur le point de lâcher dans votre vie. N'hésitez pas à regarder également votre signe ascendant lunaire vénusien pour avoir un tirage un petit peu plus personnalisé. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me contacter à guidance-de-delphes@gmail.com pour une lecture particulière. Je vous souhaite une excellente semaine, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.